Nous vivons dans un monde où l'émotion règne en maître. Chaque jour, nous sommes traversés par la colère, la peur, la tristesse, l'anxiété, le doute. Parfois même, nous avons l'impression que ces émotions décident pour nous. Elles nous dévient de notre route, de nos principes, de notre paix intérieure. Mais une question se pose alors. Sommes-nous condamnés à subir nos émotions? Ou existe-t-il un chemin pour apprendre à les maîtriser? Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, ont apporté une réponse simple, puissante et intemporelle. Oui, il est possible de vaincre nos émotions, non pas en les supprimant, mais en les transformant. Avant tout, il faut comprendre ceci. Les émotions ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont naturelles, humaines. Elles sont des réponses à ce que nous pensons, à la manière dont nous jugeons les événements. Pour les stoïciens, une émotion excessive, ce qu'ils appellent une passion, naît d'un jugement erroné. Je suis en colère, car j'ai jugé qu'un affront était insupportable. J'ai peur, car j'ai jugé que l'avenir me menace. Je suis jaloux, car j'ai jugé que ce que l'autre possède m'était dû. Mais ces jugements, sont-ils fondés? Ont-ils du sens? Me rapprochent-ils du bonheur? Très souvent, non. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La première leçon fondamentale du stoïcisme, c'est celle d'Épictète. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de moi, mes pensées, mes choix, mes réactions, mes paroles, mes actions. Ce qui ne dépend pas de moi, la météo, les opinions des autres, le passé, la mort, la maladie, la richesse. Pourquoi donc pleurer sur ce que je ne contrôle pas? Pourquoi me tourmenter pour une insulte, une trahison, un échec, si cela ne dépend pas entièrement de moi? La liberté, disait le stoïcien, commence là où s'arrête l'illusion du contrôle. Il ne s'agit pas de devenir insensible. Le stoïcien n'est pas un robot. Il ressent. Mais il ne réagit pas aveuglément. Quand la colère monte, il respire, il observe. Il se demande « Est-ce utile? Est-ce juste? Est-ce sous mon contrôle ?» Quand la peur surgit, il interroge la réalité. Ce que je redoute, est-il vraiment un mal? Suis-je certain qu'il m'arrivera? Et même s'il m'arrive, puis-je garder ma dignité? C'est cela, être stoïcien. Ne pas être emporté, mais garder la barre du navire, quoi qu'il arrive. Prenons Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde à son époque. Et pourtant, il écrivait chaque jour dans son journal « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Apprends cela, et tu trouveras la force. » Il a connu la guerre, la trahison, la perte de ses enfants. Mais il restait fidèle à la vertu, à la tempérance, à la sagesse. Il savait que le calme intérieur est une victoire plus grande que n'importe quelle conquête militaire. Ou encore Épictète, né esclave, pauvre, boiteux. Mais il disait « Personne ne peut me nuire, sauf moi-même. » Quelle puissance d'âme! Il avait tout perdu, sauf sa liberté intérieure. Et c'est cela que le stoïcien cherche à préserver au-dessus de tout. Les stoïciens ne parlaient pas que de théorie. Ils proposaient des exercices pratiques pour s'entraîner chaque jour, pour réfléchir sur ses émotions, comprendre ses réactions, corriger ses excès, se rappeler chaque jour que tout ce que l'on possède peut disparaître et que c'est OK. Imaginer les obstacles à venir, non pour s'angoisser, mais pour s'y préparer. En gardant à l'esprit que la vie est courte, on relativise nos soucis. Chers amis, vaincre nos émotions, ce n'est pas les nier, ce n'est pas les fuir, c'est apprendre à les voir venir, à les comprendre et à les transformer en énergie maîtrisée. Le stoïcien n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui ressent avec sagesse. Alors, quand la colère monte, choisis la raison. Quand la peur t'envahit, choisis le courage. Quand la tristesse te freine, choisis la lucidité. Et souviens-toi
chaque jour de cette phrase d'Épictète. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Le vrai pouvoir est là, en toi. Et si tu l'acceptes, alors oui, tu peux vaincre tes émotions et trouver enfin cette paix que tant de gens cherchent à l'extérieur, alors qu'elle n'a jamais quitté ton propre cœur. Voici le développement des 10 leçons pour contrôler tes émotions, avec des exemples, des explications concrètes et un ton motivant. Premier, ce que tu ressens n'est pas toujours la réalité. Les émotions sont des filtres, pas des faits. Quand tu es en colère, tu crois que tout le monde est contre toi. Quand tu es triste, tu crois que personne ne t'aime. Mais ce sont des interprétations, pas des vérités. Leçon, prends du recul. Demande-toi, et si c'était juste mon ressenti du moment, qu'est-ce que je verrais si j'étais calme? 2. Tu n'es pas tes émotions. Tu ressens la jalousie, mais tu n'es pas jaloux. Tu ressens la peur, mais tu n'es pas une personne peureuse. Les émotions te traversent, mais tu peux les laisser passer. Imagine que tes émotions sont des nuages, et toi, tu es le ciel. Leçon. Ne t'identifie pas à ton ressenti. Dis-toi, je vis cette émotion, mais elle ne me définit pas. Troisième. L'émotion non maîtrisée est une faiblesse. Celui qui pète un câble à chaque contrariété est vulnérable. Tu veux que les gens te respectent? Alors maîtrise-toi. Leçon. Ne donne pas le pouvoir à l'extérieur de te contrôler. Un regard, une critique, une frustration ne devrait pas te faire exploser. Garde le cap. Quatrième. Prends le temps de répondre, pas de réagir. La différence entre réaction et réponse, c'est la conscience. La réaction, c'est immédiat, impulsif. La réponse, c'est réfléchi, maîtrisé. Leçon. Quand tu sens que l'émotion monte, fais une pause. Respire. Compte jusqu'à 10. Pose-toi la question. Quelle réaction servirait mes valeurs maintenant? Cinquième. Respire. Ton souffle est ton arme. Ton corps influence ton mental. Quand tu stresses, ton souffle devient court, saccadé. Inverse le processus. Respire profondément. Tu calmes ton cerveau. Technique simple. 4 secondes d'inspiration. 4 secondes de pause. 6 secondes d'expiration. À répéter 3 à 5 fois. Leçon. Dans les tempêtes émotionnelles, le souffle est ton encre. 6. Prépare-toi à l'avance. Tu sais que tu vas faire face à des défis. Un patron difficile, une dispute possible, une prise de parole. Prépare mentalement ta réaction. Leçon. Visualise les pires scénarios et programme ta réponse calme. Ce n'est pas de la négativité, c'est de la préparation. Septième. Note ce que tu ressens. Parfois, tu ressens un mélange confus. Colère, fatigue, jalousie, peur. Écris. Pose des mots, tu verras plus clair. Leçon. L'écriture te permet de sortir l'émotion de ta tête et de la regarder objectivement. C'est un miroir émotionnel. 8. Ce que les autres disent ou font ne te définit pas. Quelqu'un t'a critiqué, t'a rabaissé. Peut-être que ça parle plus de lui que de toi. Ne te laisse pas définir par les humeurs, les jugements ou la jalousie des autres. Leçon. Reste maître de ton identité. Ce que tu penses de toi est plus important que ce que les autres pensent. 9. La discipline émotionnelle est un entraînement. Comme les muscles, la maîtrise émotionnelle se travaille chaque jour. Tu t'entraînes à rester calme, à penser clair, à répondre avec justesse. Leçon. Accepte de ne pas être parfait au début, mais progresse. Une émotion mieux gérée aujourd'hui, c'est une victoire. 10. Le calme est une arme que peu maîtrisent d'être calme dans un monde agité. C'est une forme de pouvoir. Le calme attire, le calme rassure, le calme décide. Leçon. Cultive le calme intérieur. Tu ne pourras pas contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux maîtriser ce qui se passe en toi.